quand je pense à courage, j'ai envie de penser à des personnes qui expriment le courage dans mon quotidien ou dans l'environnement dans lequel j'ai évolué. Et de toutes les personnes qui, pour moi, ont exprimé le courage dans leur vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont naturellement dans l'action volontaire, des personnes qui se lèvent dès qu'ils ouvrent les yeux, ils bondissent du lit, des personnes qui sont les premiers à se proposer pour faire quelque chose. Bref, c'est des personnes qui naturellement ont ce type d'énergie justement. C'est une nature. Et justement, l'Ayurveda, qui est une vieille médecine indienne, en dit beaucoup sur les natures de chaque être humain. Et c'est très intéressant de savoir quelle est notre nature pour pouvoir mieux évoluer dans la vie, dans sa vie à soi, avec ses propres qualités, ses propres forces. Et justement, je vais proposer quelque chose autour de l'Ayurveda bientôt. Et donc, il y a ces personnes-là qui, naturellement, beaucoup d'énergie, qui expriment le courage beaucoup plus facilement parce que c'est leur nature. Il y a d'autres personnes qui vont exprimer le courage. Tu ne vas pas vraiment les entendre, mais tu vas les voir en train de réaliser des choses, de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Tu ne sais pas exactement ce qu'ils font et comment ils font jusqu'à ce que tu... Ah, super, cette personne a fait ça, elle a bougé de là à là, a développé ceci ou cela. Donc, c'est les deux grandes typologies de personnes qui expriment le courage. Après, il y a toutes les autres personnes qui peut-être n'expriment pas le courage, mais par contre, le courage est long à l'intérieur d'eux, parce qu'on est tous avec une bonne dose de courage à l'intérieur de nous, dans la mesure où, de la même manière qu'on est né avec des poumons, qu'on est né avec un estomac, on est tous nés avec une bonne dose de courage. Et justement, le courage, c'est quelque part quelque chose à l'intérieur de nous qui est là, mais qui a besoin d'être invité, qui a besoin d'être appelé, qui a besoin d'être convié. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, il y a besoin juste d'utiliser les ressources qu'on a à l'intérieur de nous et simplement mieux les utiliser. Et même si tu penses que tu n'exprimes pas le courage dans ta vie, en réalité tu le fais déjà sans t'en rendre compte. Parce que quand tu vas te réveiller le matin en plein hiver et qu'il fait nuit, tu dois partir au travail ou accompagner les enfants et qu'il fait nuit, ça demande du courage pour se réveiller et se mettre en mouvement à ce moment-là, n'est-ce pas? Quand tu es dans une situation difficile au travail ou dans ta vie personnelle, ça demande du courage de partir au travail, ça demande du courage de continuer à exister dans cette situation compliquée. Donc même si tu penses que tu n'exprimes pas le courage, en réalité le courage il fait partie de ta vie. Maintenant, c'est vrai que c'est plus sympa d'exprimer le courage pour des choses qui nous font envie. Et c'est justement tout le propos de ce live-là.